Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec, Mishnah Gimel. Donc nous avons vu que le Kohen Gadol avait pénétré le Kodesh HaKodashim une première fois pour brûler la Ktoret. Il est sorti et la Mishnah poursuit, nous dit Natal et Adam. Il va prendre maintenant le sang du taureau, le taureau que le Kohen Gadol avait égorgé, le taureau sur lequel il avait fait le vidouille pour lui-même, pour sa famille, pour les Kohanim. Il va prendre maintenant le sang, Mimi Shayam et Maresbo, de celui qui remuait le sang, comme nous l'avons vu, puisque le Kohen Gadol a dû s'interrompre pour faire la Ktoret entre-temps, entre le moment où il a récupéré le sang et le moment où il va l'asperger. Donc il ne fallait pas que le sang coagule, il l'avait donné dans les mains de celui qui allait remuer le sang. Il reprend maintenant le sang du taureau, Nichnas le makom shenichnas, et il va rentrer à l'endroit où il était rentré auparavant, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, de la même manière entre les deux parochot, ve'amad b'makom she'amad, et il se tiendra debout, là où il s'est tenu debout plus haut, c'est-à-dire entre les deux barres, les deux badim du Aaron. V'izam imenu, il va maintenant asperger de ce sang, Achat le ma'ala, une fois en haut, Vesheva le mata, et 7 fois en bas, face à la caporet. La caporet, c'est le couvercle du Aaron où se trouvaient les deux chérubins, les deux kérouvim. Il va asperger, il ne touchait pas le Aaron, il ne touchait pas la caporet, mais face à la caporet, il devait asperger une fois en haut et 7 fois en bas. Velo ayamit kaven le azot lo le mala, velo le mata. Il ne devait pas avoir une pensée particulière, c'est-à-dire de viser une fois en haut, au-dessus de la caporette et 7 fois en bas, et là qui matzlif, c'est-à-dire comme celui qui frappe, qui donne un coup l'un après l'autre, et comme la Gemara et les Martinois nous expliquent, donc lorsqu'il aspergeait la première fois les ma'ala, il avait donc le dos de sa main était vers le bas, donc il aspergeait vers le haut, et les 7 du mât, le dos de sa main était vers le haut, il aspergeait vers le bas. Et ainsi il devait compter. Achat, une fois, lorsqu'il asperge en haut. Ensuite, achat ve'achat, une fois et encore une fois. Pour les 7 fois qu'il allait asperger, il devait à chaque fois dire achat, c'est-à-dire rappeler celle qu'il a aspergée en haut, et ensuite achat ve'achat, une fois en haut et une fois en bas, achat ou shtaim, une et deux, achat v'shalosh, une et trois, achat ve'arba, une et quatre, achat v'chamesh, une et cinq, achat v'shesh, une et six, achat v'shesh, une fois et 7 fois en bas. Il ne pouvait pas compter donc 8, c'est-à-dire commencer la première fois en haut et ensuite continuer pour en bas 2, 3, 4 jusqu'à 8. Étant donné qu'il fallait séparer, puisqu'on apprend des psukim que c'était une fois en haut et 7 fois en bas. Il ne pouvait pas non plus ne pas compter à chaque fois une fois et 2 fois, une fois et 3 fois, de peur qu'il se trompe et qu'il compte la première fois dans le compte des 7. Donc la fois d'en haut avec le compte des 7 et qu'il ne va asperger qu'une fois en haut et 6 fois en bas. Donc c'est pour cela qu'il devait à chaque fois dire achat une fois, ensuite une fois et une fois en bas, une fois et 2 fois en bas, et ainsi de suite, achat vasheva. Yatsa, ensuite il sort, v'inicho, il va poser le sang du taureau, al kan azaav sheba echal, sur un kan, un support, qui était en or et qui se trouvait dans le echal. Il ne sortait pas avec ce sang-là, il le laissait dans le echal. Il n'avait pas besoin de le rendre à celui qui allait. Il devait le remuer comme pour la première fois, puisque là il allait juste le poser pour quelques minutes. C'est pour cela qu'il n'avait pas besoin donc de le remuer. Il pouvait le poser sur ce support, un socle en or qui se trouvait dans le Echal. Donc là le Kohen Gadol est rentré une deuxième fois, comme nous avons vu dans le Kodesh HaKodashim, et nous verrons dans la 4e Mishnah, lorsqu'il va pénétrer pour une 3e fois avec le sang du séhir, le sang du bouc.